de l'État. Le président de la République, dès son accession au pouvoir, a entamé des réformes sur la rationalisation des dépenses publiques, sur les exemples, les téléphones, les logements des agents de l'État, le budget de fonctionnement des structures de l'État. Le président est allé jusqu'à ce que, et les journalistes ne le signalent pas, les dernières agences qui ont été créées, dans le décret, le président a limité, plafonné le fonctionnement à 3%. Ça n'existait pas dans le décret avant. Donc le président, il a mis un processus de rationalisation jusqu'à ce qu'aujourd'hui, dans les degrés de création de structures, qu'il y ait expressément 3% de plafond de fonctionnement lié au fonctionnement des structures. Donc tout cela avait permis à financer son programme de filets sociaux. La bourse de sécurité familiale, plus de 200 milliards investis en un mandat pour des familles qui n'avaient jamais reçu aucun franc de l'État du Sénégal et qui étaient les familles les plus démunies. La couverture maladie universelle, les programmes, le PUDC, d'urgence de développement communautaire. Donc toute cette stratégie de nationalisation a eu ses effets. Aujourd'hui, le Sénégal se porte bien. Pourquoi le Sénégal se porte bien? Parce que quand on dit le Sénégal se porte bien, c'est toujours en comparaison avec les autres États. Qu'est-ce qu'on a vu pendant cette pandémie qui était la première pandémie qui a touché l'ensemble des économies mondiales? On a vu que le Sénégal fait partie, en comparaison, du deuxième pays où le gouvernement a pu mobiliser 7% de son PIB pour faire face à son développement. Il n'y a que l'Afrique du Sud qui nous dépasse en Afrique. Dans tous les pays d'Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud qui a utilisé 9% de son PIB pour faire face à cette pandémie. Mais qui a pris ces décisions-là? C'est le président de la République, Macky Sall. Donc ces décisions ont permis à notre économie d'être résiliente, d'être là, d'être debout. Et le président ne s'est pas arrêté à ça. Il a dit qu'on va aller plus loin. On va aller plus loin comment? En relançant l'économie, en ajustant et en accélérant le processus de développement, mais en le recentrant sur la souveraineté. Et il a dit, et je le rejoins, dès le départ, le président de la République, il savait que qu'est-ce qui nous manquait, c'était la maîtrise de notre souveraineté économique. Mais on ne le décrète pas une souveraineté économique. C'est une stratégie. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a mis en place des instruments de souveraineté au niveau de l'énergie, les réformes qu'il fallait pour faire introduire des Sénégalais. Aujourd'hui, ces réformes ont abouti à ce que la centrale la plus qui va produire plus de 300 MW soit entièrement détenue par les Sénégalais. Mais on ne pouvait pas le décréter tout de suite. Il fallait des réformes nécessaires. Il a mis en place des instruments économiques fongibles pour garantir des Sénégalais qui vont accéder au crédit bancaire. Il a mis en place un instrument de l'État pour que l'État devienne un État souverain, un État stratège. Le fonds, c'est pour que l'État puisse investir dans des secteurs prioritaires de l'État, au niveau des transports aériens, au niveau des transports routiers, au niveau de la santé, pour que l'État, dans les secteurs de souveraineté, que ça ne soit pas délégué au privé, que ça soit délégué, que l'État puisse être stratège. En mettant la DER, pour que les jeunes dont vous parlez, vous avez parlé de chômage, mais de chômage, vous savez, vous connaissez la structure démographique de notre pays, vous connaissez le nombre de diplômés par an qui arrivent dans le monde du travail. Ce qu'il faut comparer, c'est le nombre d'emplois que le président de la République a créé. Le président de la République avait promis 500 000 emplois, il a dépassé les 500 000 emplois. Sur le deuxième mandat, le président de la République a promis 1 million d'emplois. Donc, à l'heure du bilan, il faut poser cette question-là. Mais la question de l'emploi, par rapport à la promesse du président de la République, le président de la République a réglé cette question. Au-delà de ça, pour continuer à régler cette question, le président de la République savait qu'il fallait autonomiser les jeunes et les femmes. Il a mis un instrument économique, la DER,
pour accompagner l'autonomisation des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des femmes, en lui dotant de moyens qui n'existent nulle part et qui fait aujourd'hui référence en Afrique de l'Ouest, référence en Afrique et même dans le monde. Et aujourd'hui, tous les bailleurs nous pratiquement accompagnent cette politique économique du gouvernement. Donc, c'est l'essentiel. Et pour finir sur ça, l'essentiel, c'est de parler de ce qui avance le Sénégal, ce qui va relancer notre économie, ce qui va nous permettre d'être souverains dans des secteurs stratégiques, dans l'alimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, au niveau de la santé, au niveau du transport, au niveau de l'énergie. Et c'est ça. Le plan de relance ne peut pas ajuster, accélérer. Donc c'est cela qui est l'essentiel pour nous et c'est cela l'action du gouvernement de tous les jours. Donc c'est ça que je voulais apporter comme précision suite au